dans ces nouveaux numéros de Libre Opinion. Libre Opinion, aujourd'hui, va revenir essentiellement autour de quelques sujets qui défraient la chronique en République démocratique du Congo. Il s'agit d'abord des bavures policières à Kinshasa. Après le décès de l'étudiant Chama Kouete, qui a reçu une balle provenant d'un policier à l'université de Kinshasa, où vous savez il y a eu beaucoup de mécontentement, de marches, de protestations organisées par les étudiants pour réclamer de l'ordre dans ces secteurs. Il faut ici noter qu'un autre policier avait abattu son chef au niveau de la commune de Bandalungwa. Pas plus tard qu'il y a quelques heures, un autre policier a abattu son propre chef au niveau de saut de mouton, au niveau de pompage, créant ainsi un mécontentement au niveau de la population de Kinshasa. Si les policiers ne se contrôlent pas et commencent à abattre leur propre chef, que deviendront les citoyens qui sont censés être protégés par la police et leurs biens? C'est la grande question qui traverse beaucoup de Congolais. Nous allons y revenir tout au long de cette émission Libre Opinion. De bavures policières à la politique, nous en parlerons dans cette émission depuis l'appel lancé par les chefs de l'État et la mise en place de cette coalition politique qu'on appelle Union sacrée de la nation. Il n'y a ni charte, ni règlement, ni acte constitutif qui gère principalement l'Union sacrée. À qui profiterait ces désordres que certains analystes sont en train de dénoncer au niveau de la capitale congolaise, mais aussi à l'intérieur du pays? À qui profitent ces désordres? Nous tenterons de donner des réponses par rapport à certaines questions qui concernent principalement l'union sacrée de la nation. Élection en 2023, sur le calendrier fixé par la loi fondamentale, la RDC est-elle inscrite sur la voie du glissement? À qui profiterait ce glissement qui est quasi inévitable? Vous savez très bien que la loi la loi organique sur la CENI a été déjà votée au niveau du Parlement, mais la question relative à la mise en place des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante reste toujours pendante au niveau de la composante confession religieuse. Elles ne parlaient pas le même langage. Pour l'Église catholique, il faudrait écarter certains candidats qu'on jugerait ou qu'on acquiserait proches du pouvoir en place, mais pour d'autres confessions religieuses, essentiellement les 6, il faut coûte que coûte présenter les noms de Denis Kadima. L'affaire a quitté la composante confession religieuse pour aller au niveau du Parlement, où une commission mixte a été mise en place pour tenter de lever les équivoques, lever des options. Est-ce que cette commission a-t-elle compétence de traiter les contentieux des candidatures au niveau de la composante confession religieuse? C'est la grande question. Nous allons tenter de poser la question à notre invité pour que nous obtenions quelques éclairages par rapport à ce sujet. Mais toujours de la complication autour de la désignation des animateurs, une des parties prenantes à ces processus, notamment l'opposition constituée de Martin Fayoulou et du FCC. Mais il faut ajouter Moïse Katumbi qui ont refusé quasiment d'envoyer leurs délégués pour que ce dernier puisse être désigné comme membre de la Commission électorale nationale indépendante. La crise persiste et elle est réelle. Est-ce que cette crise va occasionner les glissements? Est-ce qu'il y a des moyens pour aller aux élections en 2023? Ce sont là des questions qui taraudent l'esprit de plusieurs Congolais. Avec notre invité, nous y reviendrons largement autour de cette émission Libre Opinion. Pour finir, nous allons aborder la question relative au sommet compact organisé par la chancelière Angela Merkel, qui a convié les chefs d'État africains et les dirigeants des institutions internationales. Mais il y a un couac, une photo de notre président de la République, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait le buzz sur les réseaux sociaux. Sur cette photo, on aperçoit notre président de la République relégué à la deuxième ligne pour
les experts de la présidence, on les a alignés selon l'ordre d'adhésion à cette structure qu'on appelle compact. Mais pour d'autres analystes, c'est un couac diplomatique, c'est une erreur de protocole ou un sabotage. Ce sont des grandes questions qui traversent les esprits de Congolais. Avec notre invité, nous allons y revenir. Je crois que vous souffrez de patience pour découvrir c'est qui l'invité. Il s'agit de Louis-France Kouzikissa. Louis-France Kouzikissa est directeur général à CML 13 Télévision. Il est expert en relations internationales. Il est doctorant. Il est aussi expert en sciences de l'information et de la communication. Mais il est également analyste politique. Louis-France Kouzikissa, bonjour et bienvenue dans cette émission Libre Opinion. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Lokala. Merci de l'invitation. Merci de la confiance et fidélité à tous les téléspectateurs du groupe de presse Congo Média Libre 13, la chaîne de l'excellence du professionnalisme. Très bien. Alors, on va inverser, hein, on va faire la pyramide inversée, comme on aime bien le dire en journalisme. Louis-France Kouzikissa, vous voyez les images de notre président. Il est relégué à la deuxième ligne, hein, selon l'ordre d'arrivée à cette structure mise en place par Angela Merkel. Il est là, le président de la République, derrière Paul Kagame. Je rappelle qu'il est, en dehors d'être président de la République, il est le président de l'Union africaine. Vous, d'abord, comme je vous prie d'ailleurs d'utiliser vos deux casquettes, d'abord comme expert en relations internationales. Je l'ai dit lors de mon annonce que vous êtes doctorant à cette matière, mais aussi vous avez une expertise au niveau des sciences de l'information et de communication. Donc vous maîtrisez bien la communication politique. Comment analysez-vous cette image du président de la République relégué à la deuxième ligne derrière Paul Kagame? Merci beaucoup, Monsieur Patrick Lokala. Je vais tout de suite rappeler ici que la première symbolique au niveau des organisations internationales, ce sont des photos des familles. Après chaque organisation internationale, chaque assise au niveau des organisations internationales, la première symbolique qui justifie le pouvoir et le droit de veto de chaque organisation, de chaque État, c'est au niveau des photos de famille. C'est au niveau de la photo de famille qu'on peut savoir qui exerce quelle fonction, parce que dans les relations internationales, il n'y a pas que le droit international, tel qu'on a la culture de le dire au niveau des conventions, parce que quand nous parlons du droit international, nous parlons des conventions, nous parlons des traités, nous parlons des accords, nous parlons des statuts, nous parlons de toutes les bases juridiques internationales dûment ratifiées par les États et les organisations internationales. Mais au-delà du droit international, il y a la politique internationale qui repose sur la confiance, qui repose sur l'ensemble d'éléments et psychologiques et matériels même, et physiques. Parce qu'au niveau de la politique internationale, il n'y a pas une réglementation stricte en la matière. Il n'est pas dit en politique internationale que quand le protocole doit aligner les gens comme ça, non. En politique internationale, il y a les rapports de force. En politique internationale, il y a la capacité de résistance. Il y a en politique internationale, il y a le pouvoir de chaque État et de chaque individu, de chaque organisation internationale qui s'impose. Contrairement au droit international qui est réglementaire, qui est statutaire. Sur le plan du droit international, on peut vous dire, quand vous êtes au niveau des organisations internationales, on vous dit que celui qui tient les assises doit être devant. Et celui qui est invité dans les assises doit être derrière. Ce sont là les us et coutumes. C'est ce qu'on appelle les symboliques. Lorsque vous êtes en droit international, celui qui a le pouvoir d'assise, c'est lui qui lève la main le premier. Ce sont des symboliques. On peut vous dire que si celui qui a tenu les assises ne s'est pas encore levé, les autres ne peuvent pas se lever. En droit international, on peut te dire que quand vous êtes après les assises, les protocoles se dirigent d'abord à l'organisateur de l'assise. Ça peut être un État, ça peut être une organisation internationale, ça peut être une personnalité influente au niveau international.
Oui, j'ai retenu, il faut que nous allions tout doucement. Vous avez cité au niveau des relations internationales, il y a ce que vous appelez les symboliques, il y a la confiance, il y a la confiance, il y a le rapport de force, il y a les intérêts. Et ça, c'est au niveau du droit international. J'ai parlé de deux branches séquiliers. Parce que j'ai suivi beaucoup de charlatans, beaucoup de tintamarres sur les réseaux sociaux qui ont semblé parler des questions de relations internationales comme si les questions de relations internationales ne reposent que sur le droit international. Non, oui, il y a la politique internationale. C'est là où j'en arrive. On va tomber sur les commentaires, mais je voudrais, par rapport aux éléments, c'est ce que j'ai fait. Excusez-moi, par rapport aux éléments que vous avez avancés, vous pouvez nous démontrer, parce que vous avez avancé le principe de confiance, des rapports de force, du pouvoir, de l'intérêt, vous pouvez nous expliquer sur base de ces principes pourquoi on a mis le président Tshisekedi à la deuxième ligne et curieusement derrière Paul Kagame. Très bien. Vous savez, une question technique, si vous ne plantez pas les décors, ça va être difficile pour les gens de s'adapter. Il faut commencer par donner les règles. Allez-y. Les règles sont telles que, au niveau du droit international, parce que l'État congolais est ratificateur de la base juridique internationale que nous appelons la charte africaine. Cette convention qui régit les États africains au niveau de l'organisation africaine. Au niveau de l'Union européenne, ils sont régis par une base juridique internationale. Et nous tous, nous sommes membres du Conseil de sécurité, nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous sommes les membres des Nations Unies. Dans ces conditions-là, nos bases juridiques internationales planifient les modalités de fonctionnalité des organisations internationales. C'est-à-dire quoi? Quand Félix Tshisekedi s'en va, pas comme individu, pas comme chef de l'État, mais comme chef des corps, au niveau international. D'une organisation internationale qui s'appelle l'Union africaine. L'Union africaine, il est chef des corps. Et sur le plan des symboliques, quand un chef des corps est derrière un chef de l'État, donc le chef de l'État a plus de pouvoir que le chef des corps. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Deuxième chose, on a donné l'impression qu'il y avait un membre de l'Union européenne qui était aussi derrière. Non, ce n'est pas une raison. D'abord, la première des choses, il faut poser la question. Le pouvoir convocateur de ces assises-là, c'est qui? Et en plus de ça, l'Union européenne a été un simple invité qui est différent de celui qui a participé aux planifications des assises. Tu vois, ici en RDC, je peux prendre un cas. Nous sommes dans une organisation, je vais donner un exemple. Nous sommes dans une organisation, la RDC, par exemple, le Brazzaville et l'Ouganda sont dans une organisation. Ils convoquent les assises ici à Kinshasa. Quand le président de l'ONU, le représentant de l'ONU ou le secrétaire général de l'ONU vient ici en RDC, doit être derrière les présidents congolais, brazzavillois et ougandais. Il doit être derrière. Pourquoi? Parce que les assises sont supportées sur le plan international par ces États qui sont régis dans une organisation. Mais une autre organisation peut venir comme invité. Ok? Deuxième chose, vous savez que sur le plan de la politique internationale, c'est là où il s'est posé un problème. Le leadership de l'Afrique est entre les mains de Kagame. Mais comment pouvez-vous expliquer ça? Très bien. Il y a un président de l'Union africaine qui, et heureusement pour nous, c'est le président Félix Tshisekedi qui est le président de la RDC. Mais vous voulez dire ici que le leadership africain serait détenu par Paul Kagame. Ce n'est pas une contradiction. Très bien. Nous sommes au niveau de la dimension de la politique internationale, pas du droit international. C'est là où je voulais placer les nuances. Au niveau du droit international, le président de l'Union africaine s'appelle Félix Tshisekedi parce que les conventions, la base juridique internationale régissant l'Afrique a donné le pouvoir à Félix Tshisekedi d'être président. Ça, c'est sur le plan de principe. Ça, c'est sur le plan de principe. C'est ce que nous appelons les principes, c'est ce que nous appelons le droit international. Très bien. L'exception, c'est au niveau maintenant de la politique internationale. Le contact qu'a Paul Kagame, Félix Tshisekedi ne les a pas encore. L'ancrage de Paul Kagame... Je suis en train de progresser. Allez-y. D'abord, je suis au niveau des contacts. Quand on a besoin de l'Afrique, le secrétaire général des Nations Unies n'appelle pas le président congolais pour discuter des questions d'Afrique. Il appelle Kagame.
C'est la première révélation. Mais de qui tenez-vous? La deuxième révélation. Ces analyses-là. Non, mais attendez, je suis au niveau de la politique internationale. La preuve est là, Kagame est devant. Et ce n'est pas la première fois. Il y a plusieurs fois comme ça. Deuxième chose. Si aujourd'hui, l'Afrique veut discuter sur des questions de la politique internationale avec le monde, le président Tshisekedi n'y va pas, c'est Kagame qui y va. Mais dis-moi un peu, Louis-France Kouzikessa, pourquoi, sur le plan de principe, c'est Félix Tshisekedi qui est le président de l'Union africaine, mais lorsqu'il s'agit de débattre sur des questions de haute portée qui peuvent changer non seulement le monde, mais l'Afrique, on fait recours souvent à Kagame. Très bien. À quel niveau le leadership s'est affaibli? Le leadership s'est affaibli par l'affaiblissement du leadership politique de l'État. Parce que vous savez, c'est ce que nous appelons la légitimité internationale. C'est une notion de la politique internationale et non du droit international. La légitimité internationale. La notion de la légitimité internationale tire son origine à la légitimité nationale. Et Félix Tshisekedi, le président de la République congolaise, chef de l'État, n'est pas le premier à être président de l'Union africaine. Il y a eu précédent. Il a succédé à Paul Kagame. Il a succédé à Paul Kagame. Mais regarde même l'influence au niveau du leadership politique, au niveau de l'Afrique de Paul Kagame et du président actuel. Est-ce que ce leadership-là n'est pas dû à son ancienneté? Non. D'abord au niveau de la légitimité nationale. Parlons un peu de légitimité nationale. Vous voulez dire ici que lorsque nous faisons pas une comparaison, mais un rapprochement entre la légitimité nationale de Paul Kagame au Rwanda et celle du président congolais Félix Tshisekedi en RDC, la légitimité de Paul est beaucoup plus élevée que celle du président Félix Tshisekedi. Je ne vous le dis pas, mais je vous le démontre parce que la science repose sur l'universalité. Vous savez que quand Paul Kagame a eu le pouvoir aux dernières élections rwandaises, toutes les organisations internationales ont validé à la minute le mandat de Paul Kagame. Mais après le résultat des élections en RDC, d'abord, il y a eu plusieurs discours au niveau des organisations internationales. Je rappelle que d'abord, Paul Kagame avait demandé à la RDC de suspendre la publication de résultats. Puis après, beaucoup de gens... Vous savez, la science ne se trompe pas. La science vous laisse toujours ce que nous appelons le jurisprudence, qu'on peut faire recours pour démontrer l'universalité et la véracité scientifique. D'abord, le seul président qui a succédé au niveau africain, mais dont contesté par l'Union africaine elle-même aux élections, à la proclamation de résultats des élections. Vous voulez dire que cela a beaucoup affaibli le Ça n'a pas affaibli, je suis en train d'avancer. Congolais, incarné par Félix Tshisekedi. Je suis en train d'avancer maintenant les raisons scientifiques. C'est que l'Union africaine, dont le président Tshisekedi aujourd'hui est président, ne lui a pas reconnu comme président à la veille de résultats. Mais aujourd'hui, le président Tshisekedi est au niveau de l'Union africaine. Quel est le regard politique international? Je suis dans une dimension scientifique, n'en déplaise. On peut prendre ça comme on veut, mais ce n'est pas mon problème. Moi, le problème, c'est que je suis esclave de la science. Quel est le regard? J'ai compris votre question, elle est pertinente. Quel est le regard de l'Union africaine vis-à-vis du président qu'on a contesté après les élections? La légitimité internationale. Deuxième légitimité internationale, parce que j'ai dit que la légitimité internationale tire son origine à la légitimité nationale. Deuxième raison. Au niveau national ici, après le résultat des élections, vous en connaissez un peu de l'histoire. Il y a eu des morts après le résultat des élections. Vous en connaissez quelque chose? Il y a eu des morts. Le résultat des élections m'ont trouvé à Kikwit. Et à Kikwit, on a fait plus de 5 morts. Ok? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire simplement que on ne dit pas que Félix Tshisekedi n'était pas élu. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que Félix Tshisekedi était nommé. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis plutôt que le fait pour la nation congolaise n'est pas acclamer la proclamation des résultats des élections de 2018 et que cette attitude de méfiance et de contestation des élections soit récupérée au niveau international. C'est là où je dis que le discours au niveau des organisations internationales a tiré son origine aux contestations internes. Voilà pourquoi je vais te donner un cas illustratif au niveau d'analyse internationale que si un président
tous les présidents qui ont succédé, qui ont été présidents de l'Union africaine, n'ont été forts que parce que au niveau national, il y avait une légitimité. À ne pas confondre avec la légalité. Troisième chose, aujourd'hui, ça c'est au niveau, parce que l'internationalisme dont nous faisons allusion ici ne se limite pas au niveau africain, mais va au-delà de l'Afrique. Il y a d'autres organisations internationales qui ont dit que c'est Martin Fayulu qui avait gagné les élections. À l'occurrence, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Par un discours, il y a un rapport qui existe aujourd'hui. Et lorsque ces grandes organisations internationales-là donnent un discours d'opposition contre les résultats, tout ce que le président qui est issu de ces résultats-là fait, même si dans ce que nous appelons la diplomatie hypocrite, on peut l'accepter, mais par la vérité diplomatique, on ne l'accepte pas. Et pour preuve, on doit réserver un traitement international d'humiliation. C'est une nouvelle notion que nous avons. Parlons justement de cette humiliation que la RDC serait en train de subir selon vos analyses. Les Rwandais se sont félicités de voir le président Paul Kagame devant Félix Tshisekedi. La photo est là. Est-ce que les Rwandais ont raison d'être contents de cette humiliation? D'abord, je rappelle ici que lors du sommet Paris-Afrique, Paul Kagame avait quasiment humilié la RDC et le président congolais. La réaction du président congolais était d'ailleurs tendre, et tout de suite après, cette réaction a été largement critiquée au niveau du pays. Comme si cela ne suffisait pas, l'ambassadeur rwandais Karigea a lui aussi tenu des déclarations graves. Kinshasa n'a jamais eu une réaction stricte et musclée. Est-ce que tout cela fait qu'aujourd'hui, les Congolais ont perdu de la considération vis-à-vis de Rwandais, et que les Rwandais ont raison de dire que Paul Kagame est le leader africain le plus respecté, contrairement à notre président de la République? Il y a maintenant des notions qu'il faut évoquer ici. La notion de la considération juridique internationale et la notion de la crédibilité internationale d'un État. Ce sont deux notions importantes. D'abord, je voulais vous rappeler ici que les deux présidents qui sont en bout à bout de Paul Kagame gèrent... Il y a Macky Sall. Macky Sall à côté. Il gère quoi? Il faut poser la question. Angela Merkel. Il gère ce que nous appelons le structure au niveau des sous-régions, au niveau de la sous-région. Donc ce sont les chefs de corps des organisations. En fait, l'organisation était de quelle manière? Il faut qu'on aide les gens à comprendre. Le structure sous-régionale et régionale d'Afrique. Tu as compris la philosophie? Devant les structures sous-régionales et régionales d'Afrique. Et derrière, les organisations au niveau international, et après les chefs d'État. Mais devant ici, devant le chef d'État, outre ceux qui gèrent les organisations au niveau de la sous-région, la région africaine, l'organisation africaine est représentée par Kagame, symboliquement. En fait, pour l'homme blanc, si... De manière protocole, c'est Félix, mais symboliquement, c'est Paul Kagame. Mais nous sommes au niveau de la symbolique. Parce que qu'est-ce qui justifie la présence de Paul Kagame devant? Bon, selon les experts de la présidence, on dit que voilà, on a classé les gens, on a classé les gens selon l'ordre d'adhésion à cette structure qu'on appelle compact. Attends un peu. Ça c'est la version. C'est ce que moi j'appelle l'illettrisme juridique. Donne-moi un peu une notion du droit international qui donne pouvoir à quelqu'un qui adhère, qui doit être supérieur à celui qui adhère après. Vous voulez évoquer ici le principe de la préséance, c'est parce que Tshisekedi a quand même les préséances de Paul Kagame sur le plan de principe, comme vous l'avez dit. Il y a ce qu'on appelle le principe de l'égalité juridique des États. Ça, c'est un principe sacro-saint dont je vais recommander à ceux qui se disent experts de la... D'abord, il n'existe pas un expert de la présidence. Allez rapidement parce qu'il faut qu'on aborde l'aspect lié à la communication. On va y aller. On ne peut pas se faire appeler expert de la présidence.
Il faut être expert dans un domaine travaillant à la présidence. Vous voyez là où il y a un flou. Quelqu'un qui s'appelle expert à la présidence, expert de la présidence. Est-ce que la présidence est une matière pour en être expert? Et quelqu'un comme ça, nous, on va valider. Bon, là n'est pas le problème. On va zapper. Lorsque dans une organisation vous adhérez aujourd'hui et ceux qui adhèrent demain et ceux qui adhèrent après-demain, vous êtes égaux. Le principe de l'égalité. De l'égalité juridique. Aucun Des État États. N'est supérieur à l'autre. Je vous renvoie à au l'article niveau de 19. la scène internationale. Et l'article 19 de la Charte des Nations Unies. Moi, je suis un technicien. Quand je donne des avis, ça doit être des avis fondés. On dit un État, une voix. Et les États-Unis d'Amérique s'équivalent en France. S'équivalent à la France. Et la France équivaut en RDC, de la RDC. Parce que quand on va voter le droit de vote, les États-Unis d'Amérique n'iront pas avec 4 voix. C'est une voix. Au même titre que la RDC. Que la RDC, une voix aussi. C'est comme ça qu'on parle de l'égalité juridique des États. Au niveau de la scène internationale. Et deuxième dimension, au niveau de la scène internationale, pour être État, il faut avoir rempli l'ensemble des conditions, la trilogie de l'État, le principe. Il faut avoir un sol, il faut avoir un peuple, il faut avoir ce que nous appelons le gouvernement, donc la structuration interne de l'État, et ce que nous appelons la reconnaissance juridique internationale. Et les États-Unis d'Amérique, ayant rempli ces conditions, ont été appelés États comme la RDC. Donc il n'y a pas un sous-État dans un État. Les sous-États naissent quand? Les sous-États naissent par le manque du leadership d'un État au niveau maintenant de la dimension politique internationale. On s'est dit c'est un État faible, qui est politiquement instable, qui est militairement faible, qui est économiquement faible, politiquement aussi. Politiquement instable. Voilà, on va Je aborder... termine en ces moments-là. Même si vous êtes appelé État sur le plan du droit international, mais sur le plan de la politique internationale, on vous considère comme sous-État, parce que vous êtes impuissant. Un État de fait. Un État de fait. Sur le plan de la politique internationale. Mais sur le plan du droit, on vous dit, oh, c'est un État, nous coopérons avec les chefs d'État. C'est ça qui fait que le Rwanda est beaucoup plus considéré que la... Absolument. que la D'abord, sur le plan de l'intérêt. Vous connaissez ce que les Rwandais représentent en termes d'intérêt vis-à-vis des Américains? La RDC a tout. Les ressources naturelles, l'uranium, La l'étain, RDC les diamants, l'or, le cuivre. C'est Au un Rwanda, État... il n'y a que des vaches et des bananes. C'est un État pivot géopolitique. C'est un État pivot géopolitique. L'État pivot géopolitique, c'est un État qui a tous ces minéraux que vous appelez, mais qui n'a pas le leadership pour sécuriser. Et dis-moi un peu quelle est la force de la RDC pour s'opposer à l'exploitation illégale des ressources naturelles à l'est de la RDC. Oui, on va pas rentrer dans ces débats, mais on nous a dit ici que le leadership Kagame était en train de prendre fin, était déjà à sa chute. Vous savez, l'homme blanc, qu'est-ce qu'il fait au niveau international? Il a besoin d'un interlocuteur valable et crédible. Pour discuter avec les États. Donc Kagame aujourd'hui est capable d'engager l'Afrique sans que l'Afrique ne le sache. On nous a dit qu'il est finissant. Qui vous dit qu'il est finissant? Qui a dit qu'il est finissant? Kagame est finissant. Je vous donne un autre cas. Ça c'est au niveau de l'analyse internationale. Kagame est au 40e mandat. Toi, tu as déjà entendu les organisations internationales se lever pour réclamer les élections au Rwanda et le départ de Kagame? Pourquoi on l'a fait précipitamment avec Kabila? Ce n'est pas parce que le Rwanda est sous-traité pour déstabiliser la RDC? Bon, ça chacun peut répondre en sa manière. Maintenant, je vais rester au niveau de l'analyse juridico-politique internationale. Parce que je pose la question. Kabila arrive au dernier mandat, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'élève. L'Union européenne s'élève. La Banque mondiale, qui est une institution internationale, s'élève. Et on arrive même à couper certains contrats de la RDC pour que Kabila organise les élections. Mais Kagame, je ne sais pas, il est à un dépassement de combien d'années? Le mandat est illimité là-bas. Jamais on a réclamé. N'est pas verrouillé. Jamais on l'a réclamé, on a réclamé son départ. Vous savez pourquoi? Parce qu'au niveau international, Kagame est un intérêt international. Très bien. Alors, lui, France, Kouzikessa, Merveille Vangou, on garde la même photo avec la chancelière Angela
Merkel. J'ai besoin de cette photo merveille. Vangour MT la photo. Voilà, on va aborder maintenant les schémas, les aspects liés à la communication. Je rappelle que Louis France est aussi expert en communication Politique internationale. Politique internationale. Louis France Kouzikessa, au niveau de la considération nationale, comment les Congolais vont interpréter cette photo où on voit clairement que le président, le président Félix Tshisekedi est derrière Paul Kagame? Très bien. Vous savez, il y a ce que nous appelons la communication juridique et la communication politique et stratégique. Ce sont deux branches. Parce que vous savez, quand nous parlons de la science, il faut arriver à nous dépasser. La communication juridique repose sur l'ensemble d'arguments, d'éléments matériels, psychologiques, linguistiques, qui accompagnent ce que nous appelons la cohérence discursive juridique. Nous parlons du droit, il y a une communication adaptée au droit. Et nous parlons de la politique, il y a un langage de la communication adapté à la politique. Mais tout dépend maintenant, de l'interprétation qu'on va accorder. Parce que la communication, il y a ce qu'on appelle la sémiologie de communication, pour ceux qui l'ont appris, je crois, en deuxième licence. La sémiologie de la communication, première ou deuxième licence. L'étude des signes de communication. L'étude des signes de communication repose sur quoi? Au niveau international, voilà pourquoi tu verras, chaque président africain, quand il reçoit un homologue, il le tape ici. C'est tout un enseignement. Chaque président africain, et comme chaque président français, quand il te reçoit sur le sol français, il te donne, il te serre la main, il te tape ici. Et c'est ce qui a clenché entre Mobutu à l'époque et François Mitterrand. Mitterrand reçoit Mobutu, le tape ici, Mobutu se lève, il dit attention, je suis un président du Zaïre. Plus jamais ça. Et au niveau de la communication internationale, ce que les gens font, c'est quoi? C'est d'interpréter la capacité inférieure d'un chef de l'État vis-à-vis d'un autre. Ici, chez nous, il n'y a pas d'experts. On croit que petit chef de l'État n'a l'IPK. Revenons à la photo. Non, je suis en train de parler maintenant des symboliques de communication. Oui. C'est très important de planter le décor. On ne va pas quand même prendre tous les principes, toutes les théories de la sémiologie ici. Mais au moins, aider les Congolais à comprendre ce qui est curieux. Paul Kagame devant, Félix Tshisekedi. Est-ce que c'était hasardeux? Le risque que nous avions Est-ce que c'était hasardeux? C'est d'accepter de parler science. Il faut accepter d'aller dans les contours. Dis un peu aux Congolais, est-ce que le fait que nous apercevions dans cette photo Paul Kagame devant, Félix Tshisekedi derrière, est-ce que c'est un fait hasardeux? Je vous ai dit qu'en communication, il n'y a pas un fait hasardeux. Tout est question de planification. Parce que pour parler du protocole, parce qu'on va nous parler du protocole, le protocole au niveau international repose sur le cadre juridique et politique qui reçoit les gens. Mais derrière, parce que nous avons ce que nous appelons à l'article 26, je crois, de la Constitution. L'article 69, je voulais dire. L'article 69, au premier alinéa, parle du président de la symbolique, la première symbolique de l'État, le symbole de la nation. C'est-à-dire que tout ce que le président vit ailleurs est une image qu'on peut répercuter à l'État congolais. On dit qu'il représente la nation et il est le symbole. Au niveau international. Voilà. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'Afrique, la RDC est derrière tous les États africains. Comment ça? Mais je suis au niveau de l'interprétation, la sémiologie de communication. On peut accepter, qu'on ne l'accepte pas, c'est ce que ça veut dire. Parce que vous savez, il y a chaque continent, chaque organisation, il y a les États au niveau de l'ONU, on vous parle de membres permanents. Et non permanents. Et d'ailleurs, la RDC a perdu contre les Gabon. On doit noter. Mais on ne peut que perdre. Ça, c'est un argument fort que tu viens de donner, que la RDC ne peut pas gagner un challenge au niveau africain parce que vous ne pesez pas sur le plan de la politique internationale. Vous n'avez aucun poids. Mais regarde la vérité. Lorsque la RDC est derrière,
Qu'est-ce que les gens s'arrangent pour vous dire quoi? L'homme blanc s'arrange pour vous dire. Si vous n'êtes pas intelligent, c'est en ce moment-là vous prenez à la légère. Mais si vous êtes intelligent, vous devez comprendre que la RDC doit se On a sauver. communiqué par la gestuelle et les signes. Les signes, la sémiologie de communication. Et dans la sémiologie, il y a toutes les études sur les signes. La communication non verbalisée. C'est-à-dire le président est derrière. L'homme blanc veut vous dire que vous, au niveau d'Afrique, si nous voulons traiter, on ne traite pas avec vous. On traite avec tel. Avec tel, avec tel. C'est des partenaires crédibles. Et vous, vous êtes derrière. Parce qu'on doit finir cette affaire de photos. Au lieu maintenant que les Congolais prennent ça avec beaucoup de sérieux, mais il y a des charlatans qui ont défendu ça. Oui, on va tomber sur les commentaires. On est encore au niveau des principes. Lui, France Kouzikissa, restez avec moi d'abord sur le principe. Alors, la question que je vais vous poser, il faut répondre avec votre cœur. À ce moment-là où le président Félix, on lui a demandé d'être derrière Paul Kagame, qu'est-ce qu'il devait faire s'il s'était rendu compte que derrière ça, il y a une communication, il y a un message qu'on veut faire passer et que lui, le président de l'Union africaine, président de la RDC, le grand pays, au moment où le protocole lui a demandé d'être derrière Paul Kagame, le président congolais, Félix Tshisekedi, aurait dû faire quoi? Très bien. Ça, c'est une question très capitale. Il y a ce qu'on appelle l'histoire politique internationale. C'est très important. Mobutu l'a fait. Mobutu va aux assises, je crois, de la France, sommet France-Afrique. Mobutu, on veut le faire asseoir avec les représentants des organisations. Dans les cabinets. Il y a les images. Si je m'étais souvenu, je vous aurais amené, parce que nous sommes chercheurs en la matière. Mobutu avait décliné l'offre. Mobutu dit au protocole, madame, je ne peux pas m'asseoir si je dois m'asseoir avec les chefs d'État. Ça, c'est les caractères. Les caractères d'un homme, le leadership politique. Mobutu dit, je dois m'asseoir avec les... Mais madame, il dit au protocole, dit, madame, vous savez que je suis le chef d'État. Le chef de l'État zaïrois. Il avait refusé. Je dois m'asseoir avec le chef de l'État zaïrois. S'il n'y a pas de place, ben dites-moi, je vais partir. Autrement dit, par rapport à la photo? Autrement dit, si le président Tshisekedi pouvait dire, c'est sur base de quoi vous voulez faire cette organisation-là. Parce qu'avant de prendre la photo, ils étaient hors caméra. Est-ce qu'on allait l'écouter? Le problème, c'est ça le leadership maintenant. Si on ne vous écoute pas, c'est que vous devez comprendre qu'on ne vous écoute pas. Prenez une autre action. Au cas où le protocole refusait de suivre ce que lui allait exiger, comme quoi pas être derrière. Il y a eu beaucoup d'incidents. Quelle serait maintenant son attitude? Retirer de la photo des familles ça aurait créé un incident. Il y a ce qu'on appelle... Et vous alliez peut-être prendre le contre-pied pour dire, voilà, il ne maîtrise pas les relations internationales, comment il est allé créer une crise. Mais ce n'est pas trop lui demander. Entre accepter de vous humilier et accepter de créer un incident diplomatique, qu'est-ce que vous voulez? Comme nous sommes encore au niveau de l'histoire politique internationale, Bill Clinton l'a fait. Bill Clinton arrive, je crois, il y a un État en guerre qui était en guerre, comment on appelle, Iran et Irak. La guerre d'Iran et Irak. Je crois que c'est Bill Clinton qui arrive, qui devrait être salué par, être d'abord reçu et salué par le maire, je crois d'Iran, quelque chose de comme ça. Salué. Le président n'a pas levé la main pour les saluer. C'est le chef de l'État qui doit lever la main pour saluer les maires. Ce n'est pas lui. Il a décliné, il a dit, je ne peux pas prendre. Il y a beaucoup de cas comme ça, les présidents ont créé des incidents diplomatiques, mais pourvu qu'ils se fassent accepter et respecter. Parce que le respect touche à deux choses. Trois choses. L'honneur, la crédibilité internationale de l'État, le valeur d'un peuple, passe par l'attitude du président. Voilà pourquoi tu verras que la seule photo ici peut faire la une des journaux au niveau international. Une seule photo. Et l'humiliation au niveau international ne passe pas par les émissions. Passe d'abord par la manière dont tu prends, qu'on te considère en prenant la photo des familles. Voilà. Alors, lui, France, alors, ça. Le risque, c'est quoi? Ici, le président pouvait dire au protocole, madame, vous voulez nous... D'abord, parce qu'ils étaient homologues. C'était dans le cadre ambiant. Ouais. On appelle ça photo de famille. Famille. Avant de prendre la photo, ils étaient en dehors des caméras, en dehors d'appareils. Madame, vous voulez... Parce que moi, lui, France, qu'est-ce que je peux le faire? Madame, vous voulez faire cette organisation sur base de quoi? Quels sont les critères? Je veux savoir. Oh non, ici,
Si je ne vois pas clair, je me dis non. Moi, je suis le président de l'Union africaine. Voilà, la Et question j'ai le maintenant... pouvoir de dire à Paul de venir derrière et moi je viens devant. C'est ce jour-là que Paul commence à te respecter. Mais si Paul sent, il ose, toi tu obéis. Il ose, tu obéis. Prochainement, il te fera humilier en public. En public. Parce que plusieurs fois, l'État congolais n'a dans beaucoup de sommets, hein, la RDC arrive là-bas, on ne le reçoit pas. On reçoit d'autres États. Voilà, lui, France, parce que ça, on va rester... Posez la question à la dernière histoire de la Banque mondiale. On va rester sur cette photo. Déjà, je dois présenter mes excuses aux téléspectateurs que, faute de temps, nous n'allons pas aborder la question sur les bavures policières à Kinshasa et la question sur les désordres qui règnent à l'Union sacrée et celle relative au glissement du calendrier électoral. Je vous promets que demain, nous y reviendrons pour aborder ces questions qui sont restées en souffrance. Mais pour aujourd'hui, nous allons finir avec ces sujets relatifs à la sortie ou à ces sommets diplomatiques au cours duquel le président Félix Tshisekedi a pris part. Les sommets organisés par la chancelière allemande Angela Merkel. Louis-France Kousikessa, la dernière question par rapport à cette thématique. Pourquoi Félix Tshisekedi n'a pas exigé d'être devant? Très bien. Regarde la disposition des drapeaux. Au regard de tout ce que vous avez évoqué comme principe, nous présumons qu'il connaît tout ça parce qu'il a des experts, il a un ministre des Non, Affaires il n'a pas étrangères. d'experts. Attendez, lui, France, que ça. Nous savons que nous présumons que le président Félix Tshisekedi, qui est le chef d'État congolais, a le ministre des Affaires étrangères dirigé par Christophe Lutundula. Il a un collège qui maîtrise les questions relatives aux relations internationales. Nous présumons qu'il connaît tout ça. Tout ce que vous avez expliqué, nous présumons qu'il connaît tout ça. Et fort de ses connaissances sur la matière, pourquoi Félix Tshisekedi n'a pas exigé à être devant au même titre que Paul Kagame? Vous savez, d'abord suivez les dispositions des drapeaux. Voyez comment les drapeaux sont alignés. Les drapeaux sont alignés et les individus, comment ils sont alignés, les chefs d'État. Prenez le bout en bout des drapeaux. Parce que dernièrement, ici, on avait vu le président rwandais reçoit le président congolais, mais on fait un effort de prendre les drapeaux de la RDC, mettre derrière les drapeaux du Rwanda. C'était au Rwanda ici. Mais là, c'était un cadre protocolaire parce que bon, c'est quand même maintenant, on va commencer à... Non, lui, France, quand quelqu'un vous reçoit quand même chez lui, c'est... Patrick Lokala, il faut connaître, ça se passe comment? Chaque chef d'État doit avoir le drapeau derrière lui, son drapeau derrière lui. Mais pas derrière le drapeau d'un pays. Non. Il faut que chaque chef d'État ait le drapeau derrière lui. Parce que la vraie communication de cette rencontre passe par le drapeau, le symbolique. Bon, maintenant, revenez à ma question. Le président, pourquoi il a refusé? Tu as posé la question. Pourquoi n'a-t-il pas refusé? Parce que je présume qu'il connaît tout le principe que vous avez évoqué ici et qu'il devait utiliser ces principes pour demander à être devant comme Paul Kagame, par exemple, comme Macky Sall. D'abord, il faut se demander, le président voyage avec qui? Ah, mais vous revenez encore sur les personnes qui font la délégation d'accompagner les chefs de l'État. Vous allez tirer les choses à longueur. Tout passe par là. Non, je ne tire pas les choses à longueur. Parce que si vous voulez vraiment qu'on analyse, on doit analyser sur les faits et gestes. Allez-y rapidement parce que l'émission attend. Le président voyage avec qui? À la fin. Est-ce que le président prend le temps d'écouter ceux avec qui il voyage? Est-ce que ceux qui voyagent avec le président ont une expertise aguerrie? Parce que c'est l'État maintenant qui est minimisé. C'est l'État congolais qui est dans la rue maintenant. Lui, François, vous voulez dire qu'il n'est pas bien accompagné ou soit il n'avait pas connaissance de ses principes? Je ne connais pas d'abord avec qui il voyage, mais je veux savoir sur base de quels critères il voyage avec. Parce que tout ce sont des humiliations. Vous semblez éviter ma question apparemment. Non, je n'évite pas. Je suis en train de vous dire que je n'ai jamais vu l'ordre des missions avec qui il voyage. Mais à ce que je sache, déjà le résultat de la délégation donne ça. Mais regarde la vérité. Pourquoi n'a-t-il pas exigé à être devant comme son homologue Paul? Dans ces milieux, vous savez, la puissance d'un chef de l'État, c'est le carnet d'adresse.
Ah, vous revenez encore sur l'ancrage et les non, contacts. non. Vous me laissez avancer. Vous savez que si on ne se fait pas comprendre, ça va rester un flou. C'est une matière très importante. Quelle est l'attitude? Comment le chef de l'État se sent au milieu de tous ces gens ici? Il se sent comment? D'abord, on les considère comme qui? Comme le chef de l'État qui a réellement gagné les élections ou non? Vous revenez sur les mêmes choses. Je ne reviens pas, parce que tu m'as posé la question pourquoi il n'a pas refusé. Oui, allez-y. Répondez à ma question. Je suis au nom du principe de la posture politique internationale. Vous savez, des notions scientifiques, quand vous ne me laissez pas la possibilité d'ouvrir les marges de manœuvre, ça va être difficile. La posture politique internationale, la posture dans laquelle tu te sens pour parler dans une organisation, au sein d'une organisation. Je te donne un cas. Pascal Nyembo prend la parole au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, cadre juridique international. Alors qu'il n'était qu'un directeur général, adjoint du CEC. Il prend la parole. Il lève le ton. Il parle. Et il fait attendre la voix de la RDC. La voix de la RDC, pour tout ce que nous fustigeons ici, Nyembo le fait entendre. Contre le Rwanda. Le Rwanda et le Rwanda représentés dans la salle. Contre les Américains et les Américains représentés dans la salle. La posture. Vous savez, c'était dû à quoi? Nyembo était sûr que ce qu'il disait engageait son État. Et Nyembo savait qu'à l'époque, Kabila était intégré au niveau de lobbying international. Il n'y avait pas de conséquences. Vous voulez insinuer que le président Tshisekedi n'est pas je intégré, il n'a pas une posture politique internationale. Je vous prends au mot. J'ai donné le principe du carnet d'adresse. C'est très important que nous puissions avancer méthodiquement et pédagogiquement. Vous connaissez maintenant l'histoire de Pascal Nyembo aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un autre Congolais qui osera lever sa voix dans une telle organisation, chef de l'État soit-il? De quel œil il sera regardé de Kagame? Par Kagame, de quel œil il sera regardé? Est-ce que c'est par peur que le président a évité? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous êtes analyste. Je suis dans l'analyse. Est-ce que c'est par peur? Est-ce que par ignorance des principes ou des théories que vous avez évoquées? Ça peut être... Parce que vous savez, le principe des droits de veto exige que... Cette émission est... Je termine. Pour que vous puissiez parler du droit de veto dans une organisation, vous devez être à l'origine de sa création, de sa planification. Quand vous êtes dans une organisation, vous devez savoir c'est sur base de quoi cette organisation a été convoquée et pour parler de quoi. Déjà, quand vous venez en retard, vous n'avez pas tous les contours. Et pour vous opposer, ça va être difficile. Et plus grave encore, est-ce qu'il faut poser la question, les textes qui régissent cette organisation, vous l'avez déjà lu? Voilà. Donc voilà pourquoi moi je voudrais que... Dernière chose. Comme nous parlons de la crédibilité de la RDC, le chef de l'État doit faire un effort de se faire entourer des techniciens. Justement, à propos de ça, ça sera là ma dernière question avec vous, Louis France, en 30 secondes. Quel est le message que vous envoyez, non seulement au président de la République, aux experts de la présidence, au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapena-Pala, et quel est aussi un autre message qu'il pouvait envoyer aux experts des réseaux sociaux, faut pas confondre, aux experts des réseaux sociaux qui ont défendu cette photo, disant que c'était juste selon l'ordre d'arrivée qu'on a aligné le président congolais. Donc vous voulez dire que... En 30 secondes, oui, pour que nous chitions. On dit que selon l'ordre d'arrivée. Donc aujourd'hui, si le président de l'Assemblée nationale arrive après le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale doit avoir la préséance. Parce que la philosophie du droit international se mesure par le droit interne d'un État. Les dispositions protocolaires sont les mêmes. Et universelles. Et universelles. C'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale vient après le chef de l'État, donc il a la préséance. Ou il vient avant le chef de l'État, il a la préséance. Bon, passez juste un petit message. Alors, pour que je clôture. D'abord, il faut que vous puissiez savoir, vous avez parlé de Lutundula. Et des experts de la présidence. D'abord, je commence par Lutundula. Rapidement. Il ne faut pas confondre avoir des connaissances sur les droits internes, les droits positifs congolais. Un bon parlementaire. Hein. Mais vous voyez le résultat. Sur le plan diplomatique, qu'est-ce que tu as déjà entendu que Lutundula a fait? Il ne faut pas confondre
les Vous domaines. voulez dire que le Tundula n'a rien fait jusque-là? Non, mais jusque-là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Si tu connais ce qu'il a fait, tu me dis. Voilà. Alors, je préfère encore la dame qui était là. Tumbanzenza. Tumbanzenza, qu'on a beaucoup insulté. Mais aujourd'hui, qu'on me dise depuis que le Tundul est là, on nous a vanté, non, le chef de l'État vient d'avoir le poids lourd du droit. Monsieur, le droit positif et le droit international sont des choses. Il faut pas vous embrouiller. Passez votre message. Quelqu'un qui connaît la En 20 procédure, secondes. attendez, quelqu'un Ouais. qui connaît la procédure du droit positif congolais doit se faire recycler par les droits internationaux. Parce que là, c'est le méandre, le dernier méandre. Vous voulez dire que Mais- le Tundula devrait aller voir, par exemple, chez Okutundu, qui est un expert quand Ça même. fait... Il n'y a aucune honte Moi- que d'aller moi- voir moi, j'ai toujours quelqu'un dit qui que- est passé par là J'ai- pour j'ai toujours dit la que transmission de les compétences et d'expertise. J'ai toujours dit que le Kabylie, c'était des mauvais gestionnaires. J'ai toujours dit. Mais Kabila travaillait avec les experts. Kabila n'allait pas prendre ses frères du village pour faire d'eux les hauts cadres d'État. Kabila n'allait pas chercher ses cousins pour les amener au sein des institutions. Kabila travaillait avec les experts. Voilà, un message. regarde un message. Rapidement pour qu'on Il faut qu'on décourage cette pratique de dire que les experts de la présidence, on ne peut pas être expert à la présidence. C'est là que la RDC est à genoux. On va là-bas ou dans un sommet, on dit je suis expert de la présidence. Expert de quoi? Parce que La moi, RDC mal représenté. d'abord, il faut poser la question, le chef d'État, il va avec qui? Le chef de l'État doit faire un effort. Moi, Louis-France Kouzikessa. Un message, dernier message. Déjà, je n'ai pas besoin d'aller à la présidence. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas envie. Je n'ai rien à envier dedans. Mais je me dis que... il y a Un des- message au président de la République et aux experts des c'est réseaux ce que sociaux. j'ai C'est dit. là où on va C'est ce que chuter. j'ai dit. Rapidement. Pour les chefs de l'État, Ouais. si vous ne me laissez pas parler, vous comprendrez que je ne parle pas. Je parle, moi je suis un fin. Il faut que je parle avec Passez l'État. rapidement le message. Le chef de l'État doit placer beaucoup de critères pour travailler avec les gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont autour du président de la République se sont lancés dans une chasse à la sorcière. Ne sachant pas qu'il y a une grande tâche de l'État qui les attend. Ils savent, ils sont en train de chercher qui arrêter. Or, la plupart des gens qui les arrêtent, c'est des gens qui ont une expertise qu'on peut consulter, Vous pouvez tirer profit. Hein. qu'on peut tirer profit. Vous savez, on a du principe de l'amitié ontologique. Vous pouvez faire de votre ennemi un ami pourvu que l'objectif soit atteint. Prendre la matière grise qu'il a. Mais comment vous pouvez Pour l'intérêt de la étouffer République. une expertise? Vous allez prendre un Chiboabois qui a un problème d'abord de français. Il est à la présence, vous l'appelez expert. Le message est passé. Le deuxième message pour les experts internautes. d'abord, on ne peut pas être expert des réseaux sociaux. Il faut aux réseaux sociaux apporter une expertise. C'est ça le problème. Il y a des robots émission. communicants qu'on a téléchargés et il y avait deux versions. Il y a une version, ils ont dit non, l'ordre est d'arrivée. D'autres non, le chef d'État devant. On dirait que c'est un texte qui était venu d'un salon. On les a envoyés que c'est un texte identique que tout le monde a publié. Et les robots communicants Et ont utilisé ça. la mémoire cale de temps en temps, ils ne réfléchissent pas. Et ils transposent. La conséquence, c'est que nous faisons quand le Rwandais nous regarde, quand nous défendons ce que nous appelons l'humiliation internationale. Les petits Rwandais nous disent, mais ces gens-là, ils sont malades. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce que ici, la RDC peut se lever pour revendiquer cette humiliation. Dit, nous ne pouvons plus accepter que notre chef de l'État soit humilié de cette manière-là. Mais au lieu que nous puissions nous liguer de cette manière-là, mais il y a des gens qui chantent, qui acclament. Je me dis, dans ce pays, bon Dieu, voilà pourquoi nous disons qu'en 2028, comme en 2023, cette république sera redéfinie et relancée. Merci beaucoup. Louis-France, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup, M. Patrick Lokala. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Les suggestions sont le bienvenu. C'est une matière que nous mettons en parenthèse, que nous pouvons continuer à développer à tout moment. Je rappelle que j'ai recevé pour vous Louis-France Kouzikessa. Il est doctorant en relations internationales. Il est aussi expert en sciences de Dans le département de la politique internationale. Oui, faut il est préciser. aussi expert en sciences de l'information et de la communication. Il est directeur général à CML. Il est aussi analyste politique de renom. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Merveille Vangou, le réalisateur. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.